Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Fidèles téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre chaîne, nous voici une fois de plus aujourd'hui pour faire un décryptage sur le conflit qui oppose le Rwanda à la République démocratique du Congo. Vous savez, il y a peu de temps, on a vu des messages fustigés de partout. Il y a le ministre rwandais des Affaires étrangères qui s'est exprimé par rapport à cette situation en disant que le Rwanda est bien disposé à réciproquer si du moins les tentatives de l'armée congolaise continuent à lancer des roquettes sur le sol de la République rwandaise. En même temps, du côté de Congolais, tous azimuts, le peuple congolais est derrière le FARDC et soutient totalement leur armée, leurs forces de défense. Nous avons vu, pas plus loin qu'hier, il y a eu une très grande marche qui a été organisée à Kinshasa et à Bukavu, où la population est descendue dans la rue pour soutenir leur armée et demander la rupture de relations diplomatiques avec le Rwanda et exiger aussi du côté du gouvernement le départ de l'ambassadeur de la République du Rwanda. Et ici chez nous, nous allons un peu décortiquer cette situation. Surtout, nous savons que au niveau de Lubumbashi, il y a des ONG et des mouvements citoyens qui cherchent aussi à descendre dans la rue. Il y a déjà une sensibilisation qui se passe de gauche à droite à travers les communes pour que la population puisse soutenir à 100% cette manifestation. Nous attendons du côté des autorités locales comment est-ce qu'ils vont réagir par rapport à ça. Fidèles téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, avant de continuer, avant de suivre cette émission, je vous demande tout simplement de vous abonner sur votre chaîne et surtout de liker pour vous permettre de recevoir toutes nos diffusions. Nous allons commencer à produire presque par semaine 2 ou 3, 4 émissions. Avec votre concours, nous espérons réussir cette démarche que nous voulons amener, ce plat bien préparé sur la table du public au Katangé. Et sans plus tarder, pour décortiquer cette situation, je ne suis pas seul sur ce plateau. J'ai mon invité, c'est Papa Laurent Tchala. Il est un expert. Il va essayer de nous relater un peu l'historique qu'il y a eu entre la République rwandaise à l'époque d'Abiyarimana, comment l'armée rwandaise fonctionnait vis-à-vis des forces armées zaïroises à l'époque. Il va essayer de nous rappeler un peu l'historique, tout en vous rappelant que nos forces armées de la République démocratique du Congo est comptée la 11e force armée de l'Afrique, tandis que le Rwanda c'est 34e. Voyez-vous un peu ces paradoxes. Papa Laurent Tchala, bonjour. Bonjour, M. Colin. Oui, très heureux de vous recevoir encore une fois sur ce plateau de Triomphe Congo Télévision. Je suis très content. Comment vous vous sentez ces derniers temps? Parce que ça fait un peu longtemps, on ne vous voit plus. Peut-être les maladies, la saison sèche. Oui, merci beaucoup, M. Colin. Je suis très ravi. Je vais vous dire que l'histoire du Congo était liée au Congo belge et du Rwanda aujourd'hui. Donc, vous êtes allé un peu plus vite à la besogne. Je voulais que vous puissiez un peu nous expliquer les relations qu'il y a eu entre la République du Zaïre et
la République rwandaise, la dépendance qu'il y a eu à cette époque sur le plan militaire. Et c'est un peu d'expliquer à nos auditeurs qui veulent comprendre comment ça a évolué à ce temps-là. Merci beaucoup. En ce temps-là, du temps de Maréchal Mobutu. Tous les officiers rwandais, on les formait à Kananga, à l'EFO. Les gens qui les formaient sont encore vivants. À l'école de formation militaire de Kananga. Là, nous sommes vers les années... Dans les années 72, 73, 74, tout ça. Puisque l'école des cadets de Kananga recevait tous les militaires africains. La formation à l'EFO, oui. Est-ce qu'il y avait plusieurs centres, par exemple Kitona, Kamina, Kotakoli? Est-ce qu'il y avait aussi des militaires rwandais qui partaient suivre la formation? Ils pouvaient passer n'importe où. Mais là où la formation était tellement très officialisée, c'est à Kananga, à l'EFO Kananga. Et là, c'est dans la coopération de CPGL. Oui, c'était dans la coopération. Et même une demande express du président Habyarimana, il pouvait demander au maréchal, on dit non, le contingent vient, on organise une formation spéciale avec nos jeunes gens. À l'époque du président Habyarimana. À l'époque du président Habyarimana. Donc le Rwanda dépendait totalement du Congo. Sur le plan militaire, le Rwanda ne pouvait même pas ouvrir la bouche devant les militaires de phase, forces armées zaïroises à l'époque. Ils ne pouvaient pas ouvrir la bouche. Est-ce qu'il y avait un moment où les forces armées congolaises sont allées à la rescousse de l'armée rwandaise lorsqu'elle était attaquée? Vous vous rappelez un peu avec le général Mayele? Absolument. Racontez-nous un peu cette époque. Tous ces généraux-là, les généraux qui ont été bien aguerris au Congo, quand il y avait un pays africain qui était dans un problème, le maréchal a envoyé les militaires pour secourir les Afriques. C'était tout à fait normal. Centrafrique, Gabon, tout ça. C'est dans la coopération que, puisque nous avions de bons rapports avec tous nos frères africains. Donc, tout cela dépendait du Congo. Et comment ça a évolué? Quand il y a eu changement de régime, le maréchal est parti. L'AFDEL est arrivé. C'est normal qu'il y ait changement de régime, l'AFDEL est arrivé. Mais les régimes qui ont suivi, je dis bien, les régimes qui ont suivi après Mouzé, on a commencé il faut brasser l'armée, il faut mixer, or que ça ne s'est fait jamais. Mais vous vous rappelez en 2097, 96, 97, lorsque Mouzé venait, il est venu avec, l'AFDEL s'est fait accompagner avec l'armée rwandaise. Oui, il s'est fait accompagner avec l'armée rwandaise. Il fallait à ce moment-là que l'armée rwandaise, la République rwandaise donne la facture, qu'on leur paye, qu'ils rentrent chez eux. C'était ça le problème. Mais il y a eu quelque chose qui n'était pas correct. Les Rwandais sont restés. On a dit que non, ce sont les frères africains, ils peuvent vivre avec eux. Puisqu'on vivait avec eux, les Kundabattoirs ont été formés. C'est à Kananga. Ce sont des officiers. Mais tous les autres officiers que Kagame détient aujourd'hui viennent d'où? La majorité viennent d'où? Et les militaires aguerris viennent d'où? Et aujourd'hui, Kagame se targue dans la portée en disant que non, je vais répliquer. Mais qu'est-ce qui fait que les relations entre le Congo et le Rwanda se dégradent toujours? C'est dû à quoi? Voilà ma vision des choses. Le Congo est potentiellement riche. Kagame dirige un pays qui est très pauvre. Au lieu de se contenter de ce qu'il est en train de vivre dans son pays, puisque c'est tout à fait normal, c'est Dieu qui donne, Kagame préfère maintenant prendre les richesses du Congo pour diriger chez lui. Comment ça? Mais en organisant la guerre. Pendant qu'il y ait la guerre, pendant qu'il y ait ceci, entre-temps, lui est en train de voler les mineurs. Donc Kagame, lorsqu'il était venu à la rescousse de la République démocratique du Congo, à l'époque du maréchal, il a trouvé que... Non, pas à l'époque du maréchal. Il est venu avec Mouzé. Mais avec Mouna... Non, bon, pour chasser le maréchal. Oui, pour chasser le maréchal. Il a utilisé l'armée rwandaise, c'est tout à fait normal, c'est une coopération, on peut vous appeler, vous appuyer les uns et les autres. On renverse un régime. Le régime maréchal a été renversé. Mais maintenant, comme il a vu que l'armée, comment vous pouvez comprendre, vous renversez le régime,
mais vous mettez James Kabarebe comme chef d'état-major général. Ah oui. C'est par là qu'on a désorganisé l'armée. Mais quand Félix a voulu maintenant, a repris les choses en main, il a conscientisé les militaires. Mais Kagame n'ouvrait pas la bouche. Je vous confirme que si Kagame ose, mais c'est la fin de son pouvoir. De quelle manière? Parce Oui, qu'il est mais aussi puissant. Non. Mais les Rwandais sont à combien? L'armée rwandaise a combien de hommes? Et vous êtes sûr que l'armée rwandaise, si elle ose nous attaquer, Mais on va les écraser. On va les écraser, nous avons la force. Le problème qui s'est passé, c'est puisque le régime qui était avant l'avènement de Félix, qu'est-ce qui arrive? On ne peut jamais mixer l'armée. On ne peut jamais brasser l'armée. et c'est ce que le président refuse. Oui, c'est ce qu'il refuse. Et Il souvent, ne jure que sur cela. Félix, c'est un lion. Félix, c'est un lion. Quand le lion va rougir, personne ne peut bouger dans la forêt. Mais il y a aussi une situation que d'aucuns ne parviennent pas à comprendre. Pourquoi cette situation de guerre perdure à l'Est? Mais c'est pour commencer à voler les minéraux du Congo. De quelle manière? Parce qu'expliquez un peu, le Rwanda Oui, c'est oui, un petit le- pays, bon. le Congo un grand pays, voler les minéraux comment? Quand ils maintiennent les poches des bandits des grands chemins avec les armes, chasser les populations congolaises, les paisibles populations. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les gens désertent. Maintenant, les gisements des minéraux qui sont là-bas. Par exemple, le cobalt. Cobalt, cuivre, le Congo est potentiellement riche. Mais Kagame n'a rien chez lui. Maintenant, il vient voler ces minéraux ici au Congo pendant la période de la guerre pour le ramener au Rwanda. Et moi je me pose un peu la question, comment même les Rwandais, même quand même parmi eux, il y a des intellectuels, comment on peut vous diriger avec les richesses qu'on est allé voler ailleurs? Et quelle peut être la solution selon vous parce que dans ces conflits ici, je vois que tous les Congolais sont d'accord qu'il y ait rupture de relations diplomatiques avec le Rwanda. Mais vous, en tant qu'un doyen, quelle solution pouvez-vous suggérer pour C'est qu'il y ait- la solution. Il faut rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda. Amasser les troupes vers les frontières. Comme Kagame se croit très fort, je sais qu'il va essayer. Et à ce moment-là, la guerre ne sera pas au Congo où il y a l'espace. La guerre sera au Rwanda où il n'y a pas Nous d'espace. risquons de nous retrouver à la situation d'Ukraine et la Russie et de la Russie. Oui, Parce que cette situation... le Congo c'est un grand pays, Oui, le Rwanda un petit pays. Oui, cette situation va venir. Pourquoi? Puisque c'est Kagame qui l'a créé. Comme il crée, il croyait que Félix, c'est quelqu'un qui ne va pas ouvrir Mais c'est un homme très fort. Il a la personnalité. Est-ce que la solution diplomatique ne peut pas être la mieux? Kagame, c'est un hypocrite né. Kagame, c'est un hypocrite né. Il n'y a pas une solution diplomatique. Il faut aller avec lui par la guerre. Donc il faut la chicotte au lieu d'utiliser la carotte. Oui, il faut la chicoter. Et puis, je sais que si une fois l'armée congolaise est engagée dans les hostilités, Kagame ne sera pas au pouvoir. Bon, face à tout ce que vous venez de nous expliquer ici, Papa Laurent Tchala, quel message vous pouvez lancer à la population congolaise qui attend, surtout la population louchoise, qui attend la décision du maire de la ville pour descendre dans la rue et montrer avec enthousiasme leur soutien à nos hommes en uniforme qui sont très forts et qui combattent l'ennemi à l'Est? Toute la population katangaise doit être derrière les FARDC. C'est une armée nationale. Très nationale. Et la police nationale. Nos vaillants soldats et la police se battent pour le Congo. Le maréchal disait... Le maréchal Mobutu. Oui, le maréchal Mobutu disait... Mabele bakoko batikela biso. Ekoko kotikala ta 1 mm na maboko ya mopaya. Je me rappelle, il disait à un moment, Oui. Oyekoya Eya. Eya. Quand Mobutu disait ça, Oyekoya Eya, na tiaka mayele na ngai na ba béret rouge, béret vert.
il connaissait la force qu'il avait. Mais cette force-là est partie. Quand il y a eu effondrement de l'armée à l'avènement de la FDS. Ça, c'est le passé. Mais nous devons refaire. Nous avons la force et les moyens de le faire. Félix est en train de le refaire. Félix Tshisekedi Tshilombo est en train de le refaire. La population doit être derrière le président de la République. Tous ces gens-là qui se permettent des prélats, de ceci, cela, qui font des discours, mais qui abandonnent leur sultan. Mais non, tout le monde, les prélats et les laïcs, la population, la société civile, tout le monde est derrière le FARDC. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous dites le prélat dans il y a un groupe, il y a un groupe. Il y a un groupe, il y a des discours qui sont tenus à Kikwit par le prélat catholique. Pour dire quoi? Pour dire que nous sommes devant la guerre, la situation est là, mais vous dites aux gens, non, ne suivez pas les discours où on va vous promettre qu'il y aura ceci, il y aura ceci. Tout ça, tout cet esprit d'animosité est dû à quoi? C'est du fait qu'il y a une réussite totale pour la gratuité de l'enseignement, où on chipait beaucoup d'argent. Restons dans le vif du sujet, parce que les sujets nous concernent ici, ce sont nos forces armées. Et lorsque, sur le plan mondial, on essaie de qualifier la République, l'armée de la République démocratique du Congo, la 11e armée d'Afrique, et les Congos, la 34e, est-ce que vous trouvez qu'il y a 2 poids, 2 mesures? Est-ce que vous pensez que la solution à Russie-Ukraine peut-être revenir au Congo? Par l'esprit dominateur de Kagame qui se croit qu'il est plus grand. Vous savez qu'une mouche qui pense, qu'une mouche qui pense que je peux écraser les crocodiles, par exemple, ou l'éléphant, c'est ce qu'il va vivre. Le Congo a une armée très forte, mais qui était démoralisée, qui était infiltrée. Bon, à l'époque, je me rappelle, à l'époque de 1960, 77, 80, il y a eu beaucoup de généraux. Est-ce que vous pouvez un peu nous citer les généraux qui ont fait de l'exploit en Afrique centrale, des généraux congolais qui sont... Feu Maïle. Feu général Maïle, Donan. Il s'appelait Donan Maïle. Donan Maïle. Il allait partout au front, en Afrique. Avec son 411e bataillon. Quand il y a eu la première guerre du Tchad, la deuxième, le général Feu général Ikoukou, qu'on appelait serpent de rail. C'était de grands généraux. Le général Singa Odu et le général Singa Boyenge Moussambal. Le général Moulamba Nyunyu Wakadimi. Le colonel Chimpola, le colonel Bangala. C'était des brevetés d'état-major. C'était des militaires formés qui, quand ils se mettaient debout, mais personne ne pouvait ouvrir la bouche devant l'armée de la République démocratique. Est-ce que le même esprit existe jusqu'aujourd'hui? C'est ce même esprit-là que Félix est en train de recréer, puisque les mêmes généraux-là sont encore vivants. Quelques-uns, ceux-là qui étaient des colonels, des majors, des ceci, cela, sont encore vivants. Ils peuvent contribuer si une fois le Rwanda a osé de nous attaquer. Pourquoi pas? Parce que ce sont des gens bien formés. Nous voulons tous prendre fait des études militaires. Tous les avaient envoyés dans des académies militaires. Mais Kisembe est encore vivant. Ah, le général Kisembe. Mbalamou Sensé est encore là. Nous le saluons, tous les généraux dont qui ont Papa Tchala est en train de citer ici, nous les saluons au nom de la République, surtout de votre patriotisme, et que nous espérons... Je pense que même l'ancien chef d'état-major général, Elouki, est encore vivant, je pense. Ah, le général Elouki. Le général Mossala... Mossala Mojando. Tous ces généraux-là. Vous pensez que le Rwanda peut mater le Congo, marcher sur le Congo, amener les armes au Congo?
battre l'armée congolaise. C'est pas normal. C'est utopique, selon vous? C'est utopique. Eh bien, fidèles téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, nous sommes très heureux aujourd'hui. Voilà que nous arrivons à terme de notre émission. Nous sommes très heureux de recevoir Papa Laurent Tchala, avec qui nous avions parlé de la situation militaro de notre pays par rapport à la République rwandaise, le Rwanda qui prétend dire pouvait à tout moment attaquer la République démocratique du Congo, sans oublier que nous avons une armée bien organisée, bien modernisée, que le maréchal Mobutu disait Natiaka Maele Nangai na armée Mobimba Oyo Tuzali na yango. Alors pour ça, je vous dis merci si cette émission vous a plu. Nous vous demandons tout simplement de vous abonner massivement sur votre chaîne Triomphe Congo Télévision et liker pour recevoir toutes nos diffusions. Bon week-end à tous. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.